je voulais déjà dire bonjour, bonsoir vraiment à tous les fans, à tous les participants et tout. Je vis des moments difficiles depuis un certain moment où je me fais harceler. Je vis un chantage. Écoutez bien, elle vient un chantage de Mélissa Pearl. Voilà, elle vit un chantage de la part de Ducamer. Écoutez très bien. Les voices que vous voyez sur la toile, que vous lui envoyez des voices. Et quand il met les voices sur la table, ce sont des voices que je lui ai envoyées en privé. Voilà, il a publié les voices de Mélissa. Ah putain, le bonhomme là. Était atteint. Voilà. Nicole, Sol des tolérants atteint. Est-ce que tu me permets quand même, est-ce que tu me permets déjà de m'exprimer sur ta page? Maman, exprime-toi, ma mère chérie. Exprime-toi, ma mère chérie, exprime-toi. C'est pas faute que tu vois, je voulais pas te mêler à ça parce que quelque part, tu es aussi le mobile de ça. Voilà, donc il y a Nicole et moi qui sommes le mobile. Parce qu'elle m'a envoyé les étoiles et Ducamer a commencé la jalousie. Si j'étais venu vers toi pour te poser ce problème, ça devait... Moi, j'avais parlé de October Rose et j'étais récompensé parce que j'ai parlé de October Rose dans mon direct. Je suis, tu sais, il se cache de personnes que j'ai toujours été dans la team des abeilles depuis longtemps. Je vais m'expliquer comment je me rapproche de Ducamer. Explique-nous, maman. Je ne me suis pas rapprochée du Ducamer parce que j'étais une fan de lui, quoi que ce soit. C'était un concours de circonstances. Tu n'étais pas fan de lui. Après le décès de Céline Abrel, il a eu un live sur son décès. Oui. Où on a évoqué les maladies cardiovasculaires et on en profitait pour faire une sensibilisation. C'est là où j'ai fait une demande, comme je faisais un peu partout. J'ai intégré le direct. Écoutez très bien, hein. La jalousie du bonhomme là. Au fur et à mesure, il y a deux médecins qui sont donc un médecin généraliste et une neurologue qui est rentrée dans le direct. L'un de ces directs qui a tenu une audience pendant près d'une heure, avec 1000 personnes pendant près de 3 heures de temps. Et puis, après le direct, tout ça, maman. L'une des médecins m'a contacté, m'a dit vraiment bravo, c'est très bien parce que tout le temps on observe le live, il n'y a que des désordres, il n'y a que des insultes. Pour une fois, le live était intéressant si on pouvait continuer comme ça. Ouais. C'est là où je suis quelqu'un de loyal dans ma vie. C'est là où je remercie Ducamer et je lui porte le projet. Je crois qu'il est fou même. J'ai dit, bon, si tu veux, moi je suis disponible, on peut travailler là-dessus. Parce que, Nicole, je fais partie des gens qui ont un attachement profond pour les racines, pour là où ils viennent. J'ai eu la chance de partir de chez nous. Je suis arrivée ici en Europe. J'ai acquis des connaissances. Je travaille pour les Européens, mais je n'oublie pas mon Afrique à moi. À chaque fois que je travaille, je me dis, oh purée, je fais ça pour eux, on fait ça pour eux, les nôtres souffrent. Et quand je fais des constats, parce que tu es souvent mieux placé de mieux évaluer une situation quand tu connais les deux situations à la fois. Soutien à Mélissa Pearl. Et n'oubliez pas. La seule qui se plaint ici, qui a essayé aussi souvent de... Je disais soutien à Mélissa Pearl. Et n'oubliez pas que nous sommes en octobre. Et en octobre, on parle bien sûr de Octobre Rose, le mois de dépistage pour toutes sortes de cancers. Le cancer mammaire, le cancer des papillovirus, ça veut dire que vous pouvez vous injecter, vous pouvez vous vacciner contre ce cancer, enfin ce virus qui occasionne plus tard le cancer du col de l'utérus. Donc c'est un vaccin banal. Donnez juste les autorisations à vos enfants scolarisés parce que la campagne est lancée en France depuis bientôt un mois et demi. Voilà, donc pour ne pas dire des bêtises. Allez-y. Donc allez-y, allez-y. Bon, si vous n'êtes pas scolarisé ou encore si vous êtes venu d'Afrique et que vous avez encore la trentaine ou encore vous êtes encore en activité sexuelle, vous pouvez aussi recevoir votre vaccin contre les papillovirus parce que c'est toujours important, c'est toujours nécessaire de faire la prévention en soi. Donc, attention, N8 travaux. D'accord, merci. Donc, revenons un peu à ce que Mélissa a dit tout à l'heure.
Melissa Pearl est en train de souffrir parce qu'elle a osé aimer ou encore un peu la même chose que Nancy hein, et Edith. Hein, c'est un peu le même style. Donc, Melissa Pearl vient de raconter que parce que j'ai fait la sensibilisation sur Octobre Rose, le mois de cancer, d'ailleurs, je viens de le dire, elle m'a félicité en m'envoyant des étoiles. Et du coup, le bonhomme, le Joe n'a pas apprécié. Et il a y abattre tout ça. Il a commencé donc à l'attaquer de partout. Et aussi parce que, donc voilà, on va laisser Melissa elle-même raconter ça. D'essayer de dénoncer souvent ces travers qui passent peut-être par une mauvaise qualité de soins, une mauvaise prise en charge ou peut-être pour de l'ignorance. Je dis, bon, dans la vie, on ne presse pas à des convertis. Ici, même en Europe, on fait la promotion de la santé. Les Européens font la promotion de la santé. Pour moi aussi, trouver un canal comme ça de nôtre, où on pouvait promouvoir la santé. Partagez, vous aussi. Ouais, en bonne santé. J'ai dit, ok, c'était bien. Chemin faisant, on commence, il y a eu parce que s'il fallait travailler ensemble, il fallait échanger, il fallait soutenir. J'ai eu la maladresse de lui ouvrir mon contact direct. Voilà. La maladresse, oui. Vous savez, avant que je n'aille chez lui, moi j'ai toujours dit, je suis une maman qui a un grand cœur. Pour moi, je suis dans la devise de un pour tous. Ouais. Si je vais partout, je peux apporter un petit soutien, je l'apporte. Ouais. Quand j'abordais Facebook, je n'avais pas trop de connaissances de comment se gérer la monétisation. Jusqu'au jour où j'ai appris que dans tout ce qu'on envoyait sous forme de monétisation, Facebook prenait partie. WhatsApp, je sais pas, il gagnait beaucoup, il ne donnait que 30%. Je dis, ben tiens, ça ne sert à rien alors. Donc si on envoie les étoiles et que nos personnes qui sont là sur la toile, elles n'ont rien, ce n'est pas nécessaire. Et puis j'ai fait certaines choses, j'ai approché certaines personnes pour qui j'avais une réelle sympathie aussi. Comme ça se fait habituellement dans les rapports humains, j'ai dit, écoutez, trouvez-moi un canal, je vous envoie de l'argent. Voilà, maman, envoie ma part alors. Quand je veux aider, quand je veux donner un coup de main, c'est pas... Me voici, donnez ma part. C'est bien au contraire que ça rend mais en tout cas, à qui je veux aider. C'est sur le volontariat. On donne quand on veut, c'est pas forcé. Ces gens-ci, à chaque fois, on les enrichit. Voilà, comme j'ai fait avec certaines personnes, mais discrètement, en catimini, je l'ai fait aussi pour lui. En catimini, et à chaque fois, je lui disais, je voudrais que ce soit très secret parce que moi, j'aime pas me mettre en avant, je veux pas être dans cette dynamique-là. Et on a échangé, Nicole, tu peux témoigner. Je t'avais appelé, je t'avais dit que tu vas recevoir un ensemble de médicaments vendus à faux faux. Il m'a appelé. J'ai payé pour ça. En fait, elle avait peur de donner son adresse. J'ai payé pour compressor, pour faire son coup marketing, pour faire son coup de pub. Oui. Et je lui ai expliqué, parce que chaque fois, il se posait dans la même position victimaire qu'il a aujourd'hui. Il a dit que les abeilles lui en veulent. Il a même évoqué certains grands abeilles qui ne comprenaient pas pourquoi. Moi, je suis une empathe. C'est ce qu'on appelle dans la vie, je suis une empathe. Ouais. Donc, ce sont des personnes qu'on appelle les hypersensibles et les hyperempathiques. Moi, j'aime pas faire du mal. Je ne dis pas même mon métier, ce que je vois tous les jours. J'ai toujours apporté soutien avec mon âme, mon esprit, avec mes tripes, avec tout ce que j'ai. Je suis comme ça dans ma vie. Elle a cotisé 2000 € dans la période de Flore. Nicole, il avait mon nom-profil, si vous voulez. Et parce que j'ai dû lui faire des transactions financières, lui envoyer des RIA. Ah, d'accord. Pour ça, il fallait que je lui ai passé, malheureusement, mon numéro de téléphone. C'était comme ça, mais je l'ai toujours respecté. Et maman, attends, où est l'argent? Là, j'ai senti, et j'ai dit à tout le monde, c'est du racket, hein. Tant qu'on est là comme ça, parce que pour nous, tout un chacun, il a besoin d'appartenance. Ouais. On sait, on connaît nos mentalités. On a tous envie d'exister. On aime se cafouiller, on aime se charrier. Ouais. Et moi, malheureusement, j'ai toujours évolué dans un univers très, très masculin. Donc, je connais ce qu'on appelle la coche.
Elle est médecin. Mais j'ai dit, je soutiendrai tout le monde. Mais Ben, soutiens-moi aussi. Mais pourvu, à partir du moment où ça reste juste dans du ludique. Bah. Mais dans la méchanceté, je ne suis pas, parce que je suis quelqu'un d'hyper empathique. Oui, quand c'est ludique, c'est très bien. Tu vois, je suis quelqu'un d'hyper empathique. Je ne peux pas être hyper empathique et être avec quelqu'un qui veut faire du mal à l'autre. Donc c'est pour ça que quand je décide de la méchanceté chez quelqu'un, ouais, je me retire. Ouais, ouais, tu as bien fait, maman. Donc, je vais épargner certains détails. Voilà, c'est à cause de moi et Nicole, hein. Parfois, les choses nous arrivent où on dégringole. Tu es là, tu jalouses les jeunes blogueurs. Les blogueurs en herbe. Alors que c'est toi qui es supposé être un grand blogueur, qui est là depuis 1900. Écoutons. Nicole, je meurs pour toi, hein, parce que à chaque fois, quand il me voyait dans ton truc, tout de suite, il me lance des bips et il va te clasher. Parce qu'il m'a vu dans ton truc. Ouais. Donc, c'est pour... J'ai pas envie d'associer à ça parce que ça devait être trop facile. C'était une situation de facilité. Ouais. Parce que malheureusement, avec toi, c'est malheureux à dire, j'étais pas obligée de le dire. Je sais qu'une fois, j'ai fait cette sortie pour toi, pour te soutenir quand il y avait un truc où on t'accusait que ta maman n'avait rien reçu. Avec ton autorisation, tu m'as dit, maman Mélissa, tu peux témoigner que ma maman a reçu de l'argent, c'est de la manipulation de l'autre. C'est le seul moment où je suis sortie de la toile de je suis une personne que, vous savez, on n'apprend pas à être chrétien, on n'apprend pas à être bon. Finalement, on est comme ça. Donc, quand moi je fais quelque chose, je fais pour Dieu. Ouais. Je fais pas pour me mettre ouais. en avant. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas très longtemps, comme je vous ai dit, pour moi, ce que j'aimerais apporter sur la toile, c'est la promotion de la santé, ça me tient à cœur. Ouais, les médecins, c'est normal. Tu es médecin, ma chérie, c'est normal. Qui fait la propagande de la Octobre sensibilisation, sur le dépistage du cancer du sein de l'Octobre Rose. Je le félicite, j'entends les directs et je donne les étoiles. Voilà, écoutez. Voilà où ma mort a commencé. Sa mort commence là, à cause des étoiles, maman. Tu vois. Parce que Mélissa m'a envoyé les étoiles. Au profil, il y a l'un de ses adversaires qui a sorti la liste de ses faux profils. Et à chaque fois que j'étais partout dans les directs, ses profils me harcelaient. Il m'insultait. J'ai dit, il faudrait que je me sorte de là. C'était lui. Voilà, c'est lui. Et puis, vous savez, quand je vous parle comme ça, je sais quoi dire. Je sais pas que vous dire. Donc, je vivais un grand harcèlement, mais dans mon truc, maman, le français de ça, waouh. Parce que moi, j'ai un seuil de tolérance très élevé. Pour que quelqu'un franchisse mon seuil de tolérance, il faudrait vraiment qu'il aille très loin. Donc, le théâtre a attaqué son seuil de tolérance. Je suis une hyper empathique. Vous avez dit sur la toile qu'il y a des clans, il y a la lumière. Oui. Je suis quelqu'un qui déteste l'injustice et je déteste la déloyauté. Non, tu n'aimes pas les ténèbres. J'ai vécu une scène sur les lives avec Bertrand. Moi, je suis une professionnelle. Bertrand, il a une certaine fragilité. Il a enlevé ce live. Bertrand a pleuré. Quand un homme de 50 ans pleure, ça m'a fendu le cœur. Et ça, je lui ai dit, j'ai dit dans le direct. C'est mon défaut, je suis une hyper empathique. Je suis une empathe, moi. Une hyper empathique. Et donc, j'ai pleuré, vrai, maman. Donc, et puis maintenant, Dolemiondo, parfois, je pouvais, sur le temps même, je n'ai pas réagi. Dolemiondo, elle est montée au créneau, elle a fait un live parce qu'elle était désabusée. Beaucoup de gens me disaient, nous on dit non, c'était pas bien sur ce qu'il a fait. Et je vais passer un peu du coq à l'âne. Il m'a texté de prostituée. Oui. Qui vit en Suisse. Je vais te donner, je vais t'envoyer à toi mon thème de mémoire de Master 2. Je travaille sur la démence. Donc je connais cet environnement. Donc tu as traduit que j'ai pleuré, maman. Les signes, percevoir les signes de la perversion narcissique. Ouais, ben, du camel, mais bon, sauf qu'il est tombé sur un dieu à cuire, hein. Nicole, sauf qu'il est tombé sur moi. Donc je suis un peu comme lui 3 fois, on va dire. Il m'avait appelé, il m'a dit que maman Mélissa a payé ton maillot et t'a envoyé ça comment adresse que je n'ai pas reçu le maillot. Nicole, c'était dans quel but? Écoute, il a tellement pleurniché. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous écoutez un peu ce qui se passe, ce qu'il a essayé de me faire, vous voyez, c'est ce qu'il a fait à tout ce monde-là. Ça veut dire que Mélissa a commandé des maillots. Ben, le Ducamel pensait que c'était pour elle. Mais sauf que c'était pas pour elle, car elle ne veut pas que Ducamel connaisse son adresse.
Donc c'était en fait pour les personnes qu'elle aime. Elle avait commandé pour Nicole, elle avait commandé pour Compressor. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore livré les colis. Pourtant, ça a été bien payé. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que bon, ce bonhomme, il est... Ah, regardez, dedans, il n'y avait rien pourtant. C'est pour vous dire qu'il est, c'est un escroc en fait. Donc il est sorti, ce qu'il racontait avec ensemble, il racontait son histoire à lui. Donc en fait l'histoire des colis non envoyés, c'est de lui qu'il s'agissait parce que on entend que bon, il n'a jamais livré les colis commandés par tout ce monde-là. D'accord? Donc un bandit en fait. La victime, le mal aimé. J'ai dit, je ne peux pas rentrer dans certains détails parce que c'est pas ça l'essentiel. Je suis professionnel. Tu appelles un médecin prostitué. Hey. Mes chers. Et tu es là, tu es pauvre, on voit la pauvreté en direct. Tu fais le blog, ça te rapporte, tu es là comme ça. Voilà. À but vraiment pédagogique. Franchement. Un jour, il m'appelle. Écoutez. Il y a le conflit avec la Lyon. Il me dit... Salut voisin amour. Pourquoi Achille c'est qui? MLS, elle va choisir Achille. MLS, elle va choisir Achille. J'ai senti que la situation du rejet. Vous l'écoutez? Tous les jours, il était là-dessus. MLS, elle va choisir Achille. En lui proposant des Madon Japap. En lui proposant des choses. Madon Japap. Tu t'es perdu sur ma page. Madon Japap. C'est la même chose comme là. Il s'est plaint que Isabelle l'ont rejeté. La TKC le rejetait. Donc, pour le soutenir, je dis, relance ta marque. Bien. Ne reste pas sur le blog à perdre du temps. Relance ta marque. Comme ci, comme ci, comme ça. Voilà ce que je te propose comme cours marketing. Comme ça va pas avec les abeilles, ça va pas avec tes cassés, j'ai une idée. Nicole, elle s'est attirée la sympathie de beaucoup d'abeilles. Donc, Ducamel est jaloux. C'est un bonhomme très, très jaloux. Maman Pépé, elle a une forte communauté. Il est très jaloux, ce mec. Et sa mère aussi, il a une forte communauté. Ce que je te propose, c'est que je paye des vêtements, tu leur donnes une mètre et ça te fait un coup marketing et les sympathisants vont commander pour eux. Et il n'a jamais envoyé, hein? Il n'a jamais envoyé. Le péché dans ce que moi j'ai fait. Tu lui accompagner quelqu'un, il a tous les yeux rivés ailleurs. Dès qu'il voit les autres, il est tout déstabilisé par les autres. Voilà, pas les autres, voilà. De lui dire, écoutez, tu as beaucoup de il est toujours déstabilisé par les autres. Et c'est un médecin qui le dit, hein, c'est pas moi. En le valorisant. Voilà, donc il se sous-estime en fait. Une des 5 personnes que j'ai clashé farouchement sur la toile, c'est à femme à femme. Oui. Un jour dans le live. Et tu parles à moi, carrément. Mon ami. Tu n'es pas né, hein. Mais si tu es un pervers narcissique, je suis le double ou le triple. Voilà. C'est ce côté possessif et quand j'ai senti quelque chose de pas net, d'un peu pathologique. Ben, il y a quelque chose de pas net. Et je voyais, hein. Je reconnais, je vais vous expliquer. Quand Bertrand a pleuré comme ça, je vais revenir à cette phrase-là. De deux manières dont on fait le live et tout et tout. Même donc j'ai vraiment pleuré, maman. Que je monte plus dans les lives. Oh, colo. Voilà. Ça, c'est... On va réécouter si besoin, hein. Bon, on est en train de décrypter la sortie de Mélissa. Mélissa, hier, est venue s'exprimer sur le direct de Nicole Ketcha. À cœur ouvert avec Nicole Ketcha. Parce qu'elle dit que son seuil de tolérance a été atteint. Donc, elle est débordée. Donc, ici, on parle de chantage, manipulation, jalousie. On parle de tout ça. Donc, elle explique que Ducamel et ses faux profils, hein, parce que Ducamel a beaucoup de faux profils, hein, ce bonhomme avec sa tête de potiron. Il a beaucoup de faux profils. Bon, de toute façon, je peux traiter sa tête de potiron comme je veux, parce qu'il a déjà insulté mes doigts noirs. Il va encore dire quoi sur moi? Il m'a déjà dit que mes doigts sont noirs. Voilà. Donc, il n'y a que ça qu'il va dire. Mes doigts sont noirs. J'ai des mains noires, des doigts noirs parce que je travaille. D'accord? Donc, je travaille avec mes mains et je ne tape pas sur un clavier pour gagner ma vie. Voilà. Donc, quand je traite sa tête de potiron, c'est clair, il a une tête de potiron. Hein, parce que, voilà. Donc, Mélissa a bien raconté l'histoire. J'ai fait un direct au début du mois d'octobre. Et comme c'était le mois d'octobre, c'est généralement un mois de promotion pour un mois de dépistage de cancer. Octobre rose, ça s'appelle. Donc, comme j'ai parlé de ça dans mon direct, Mélissa Pearl, étant médecin, est rentrée dans le direct pour me féliciter. Il m'a donc récompensé en m'envoyant des étoiles. Voilà. Donc, Ducamel a vu ça et il a commencé donc à envoyer des pics à Mélissa en l'insultant, en disant des choses parce que Mélissa Pearl
m'a envoyé des étoiles. Donc d'ailleurs, Melissa Pearl explique ça très bien. Elle dit que Dugamel se fait déstabiliser facilement par les autres. Vous voyez? Bon, regardez comment il s'est mis à baver sur moi. Il bave tout le temps sur ma vie. Il dit que j'ai une très belle vie. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Je n'ai pas une vie agréable tant que ça. Je suis un ouvrier. Alors, toi, tu es un ouvrier, tu dis qu'un autre ouvrier a une vie différente de la tienne. Ça veut dire que tu es en train de baver sur une personne que tu ne connais même pas. Ben, comment est-ce que je peux être ouvrier? Je bave sur un autre ouvrier. La voiture, tout ça, c'est des accessoires. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut estimer la richesse de quelqu'un avec. Voilà. Sauf que lui, dès que tu lui dis que tu as une grosse baraque, oh, il te déroule le tapis rouge. Dès que tu lui dis, dès qu'il voit que tu as un peu un truc qui brille un peu comme ça, il dit que tu es de la famille Betancourt. Voilà, c'est ça son problème. Et d'ailleurs, Melissa Pearl l'a si bien expliqué. Dugamel est un bonhomme jaloux. Il n'est pas venu vers moi pour m'aider, je vous assure. Il est venu vers moi pour me détruire, les gars. Je vous le dis et je sais de quoi je parle. Parce qu'avant de venir vers moi, il se moquait de moi. Avant de venir vers moi, il disait que regardez, vous là, quand il insultait Tatiana Mimban, il disait que Tatiana Mimban et la Panthère du Zoo passent leur temps à fabriquer les gens. En disant qu'eux, ils sont en train de me fabriquer à l'époque, oui, que regardez, ce Bertrand Chic-Saumon, vous l'avez fabriqué. Quand il était à 2 vues, vous étiez dans ses directs. Maintenant, vous l'avez fabriqué. Donc, en fait, il vient vers moi quand il se sent isolé, en fait. Donc, il n'a pas eu le choix. Donc, c'est un manipulateur. Donc, il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix que de venir vers moi à l'époque, là. Parce qu'à l'époque, ma relation avec Tatiana Mimban, avec la Panthère du Zoo, bon, cette relation-là, avec le vent en poupe. Donc, il y avait Eureka. Donc, du coup, il s'est senti rejeté. Il est donc venu vers moi naturellement à cause de ça. Mais dit qu'il est venu m'aider, c'est faux parce que depuis qu'il est rentré dans mon blog, il m'a tendu des pièges. Il n'a essayé de me ridiculiser. Il dit, ben oui, Bertrand, sur la toile, tu avais une sale image, l'image de Tchelé. Alors qu'on dit que toi, tu es Tchelé. Alors que Nivaki dit que tu l'as dragué. La belle sa mère a dit hier que toi, tu es Tchelé et que tu l'as dragué jusqu'à même le harceler. Le clasher parce qu'il t'a repoussé. Tu vois? Donc, tu vois qu'en fait, il dit que des choses qu'on dit de lui, en fait, sur les gens. Bon, moi, je l'observais, je rigolais, je disais, ben oui, ça m'amusait. Bon, dans ma tête, j'avais que ma monétisation en tête. Donc, quand vous me voyez sourire, parce que je devais atteindre mon objectif. Mais sauf que, quand il est venu vers moi pour m'humilier, je lui ai fait ça plutôt à l'envers. On est d'accord? Bon, on va dire la vérité. Bon, lui, il a une page de 4000 abonnés ou 5000 abonnés. Mais on sait tous que c'est une des deuxièmes pages. On sait tous qu'il a plus de visibilité que moi parce que lui, il est sur la toile depuis, bon, sa page a 150 000 abonnés. Donc, techniquement, il est plus visible. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que je voyais tous ces manigances, mais je la fermais. Parce que quand vous connaissez où sont vos intérêts, dans tous les domaines, dans la vie, que ce soit dans votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, dans tout ce qui vous concerne, quand vous connaissez où sont vos intérêts, fermez-la. Vous comprenez, ne la ramenez pas. Parce qu'il faut déterminer où sont ses intérêts. Et une fois qu'on a déterminé où sont ses intérêts, on la ferme et on progresse. C'est un peu ça. Sinon, si je me mettais... Bon, cette histoire, on aurait dû faire ça depuis longtemps. J'aurais dû créer ce problème depuis longtemps. Vous voyez? Ben, sauf que quand il a voulu me déposer, il m'a déposé justement quand ma monétisation était active. Bon, de toute façon, même avant son partenariat, ma monétisation pouvait se faire. Bon, j'avais eu des soucis parce que ma page avait été signalée, pas signalée, parce que j'avais partagé un mauvais lien. Et voilà. Mais sinon, ma monétisation, avec ou sans son partenariat, ma page devrait toujours être monétisée. Mais ceci étant dit, son partenariat m'a aussi apporté un coup de fouet. D'accord? Mais je note bien qu'il est venu dans le but de me nuire, de me dénigrer. D'ailleurs, Melissa le dit si bien. Bon, on va... Oh. Il y a quelques jours sur ma page où j'avais fait un post, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Je me rappelle. Alors que tu sais que moi, je fais difficilement des Écoutez, posts. Melissa, elle dit que son seuil de tolérance a été atteint. J'ai plus rien dit, je me suis calmée. Bien sûr. Je voudrais déjà dire bonsoir vraiment à tous les fans, à tous les participants et tout. J'ai vu des moments difficiles depuis un certain moment où je me fais harceler. Je vis un chantage. Elle vient un chantage de la part de Dugamel. Voilà. Elle vient chantage de la part de Dugamel. Les voices que vous voyez, partagez ça, la tigresse partage, là, partagez aussi. Dans des groupes. Quand il met les voices sur la table, ce sont des voices que je lui ai envoyées en privé. Parce que pour lui dire que j'en avais ras-le-bol et que mon seuil de tolérance était atteint. Voilà.
Maman, le vocabulaire de ça. Est-ce que tu me permets quand même, est-ce que tu me permets déjà de m'exprimer sur ta page? Le vocabulaire de ça. Maman, exprime-toi, ma mère chérie. Viens refaire des... Exprime-toi, ma mère chérie, exprime-toi. C'est pas faute que, tu vois, je voulais pas te mêler à ça parce que quelque part, tu es aussi le mobile de ça. Ouais. Bien sûr. Moi aussi. Parce que je ne voulais pas lui servir la facilité. Parce que si j'étais venue vers toi te poser ce problème, je devais lui faciliter la tâche dans tout ce qu'il voulait faire. Toi, je suis, tu sais, il se cache de personnes que j'ai toujours été dans la team des abeilles depuis longtemps. C'est un machiavélique. Je vais m'expliquer comment je on ne fait pas chanter les femmes. Du Camer. Raconte ma chérie. Je ne me suis pas rapprochée du Camer parce que j'étais une fan de lui, quoi que ce soit. C'était un concours de circonstances. Pas pitié. Là, après le décès de Céline, ta doyenne, il a eu un live sur son décès et où on a évoqué les maladies cardiovasculaires et on en profitait pour faire une sensibilisation. C'est là où j'ai fait une demande, comme je faisais un peu partout. J'ai intégré le direct. Il y a eu des échanges qui ont pris et qui, après, au fur et à mesure, il y a deux médecins qui sont donc un médecin généraliste et une neurologue qui est rentrée dans le direct. L'un de ces directs qui a tenu une audience pendant près d'une heure, avec 1000 personnes pendant près de 3 heures de temps. Bonjour la tigresse. Et puis, après le direct, l'une des médecins m'a contacté, elle m'a dit vraiment bravo, c'est très bien parce que total à Mélissa Pearl il n'y a que du désordre, il n'y a que des insultes. Contre le chantage. Pour une fois, le live était intéressant si on pouvait continuer comme ça. C'est là où je suis quelqu'un de loyal dans ma vie. C'est là où je remercie du Camer et je lui parle du projet. J'ai dit, bon, si tu veux, moi je suis disponible, on peut travailler là-dessus. Parce que, Nicole, je fais partie des gens qui ont un attachement profond pour les racines, pour là où ils viennent. J'ai eu la chance de partir de chez nous. Je suis arrivée ici en Europe. J'ai acquis des connaissances. Je travaille pour les Européens, mais je n'oublie pas mon Afrique à moi. D'accord. À chaque fois que je travaille, je me dis, oh purée, je fais ça pour eux, on fait ça pour eux, les nôtres souffrent. Et quand je fais des constats, c'est du cabine parce que tu es souvent mieux placé de mieux évaluer une situation quand tu connais les deux situations à la fois. Quand je vois l'approche thérapeutique qu'on a chez nous, je ne suis pas la seule qui se plaint ici, qui a essayé aussi souvent d'essayer de dénoncer souvent ces travers qui passent peut-être par une mauvaise qualité de soins, une mauvaise prise en charge ou peut-être pour de l'ignorance. Je dis, bon, dans la vie, on ne presse pas à des convaincus. Avec sa tête de melon là. Ici même, en Europe, on fait la promotion de la santé. Les Européens font la promotion de la santé. Pour moi aussi, trouver un canal comme ça de nôtre, où on pouvait promouvoir la santé, qui est l'avenir pour tout le monde. On ne peut rien faire si on n'est pas en bonne santé. Je dis, ok, c'était bien. Chemin faisant, on commence, il y a eu... partagez-moi s'il vous plaît, partagez. S'il fallait travailler ensemble, il fallait échanger, il fallait soutenir. J'ai eu la maladresse de lui ouvrir mon contact direct. Écoutez, hein, le poison, maman, le poison là, le gars là... Vous savez, avant que je n'aille chez lui, moi j'ai toujours... La lionne a tout dit, hein. La lionne a si bien décrit ce bonhomme. Oui, parce que quand la lionne est montée sur mon direct l'autre jour, elle a dit en Bamileke. Après, elle a dit des choses qui m'ont un peu, qui m'ont fouetté le sang. La lionne a dit des choses qui m'ont fouetté le sang. J'ai dit qu'attends, la lionne ne peut pas dire ça comme ça, mais en fait, la lionne a dit, le gars là va te faire quelque chose que tu n'aurais plus jamais imaginé qu'il va te faire. Voilà. La lionne a dit exactement ça. Il va te faire quelque chose que tu n'aurais jamais pu imaginer. Tu vas voir. Et on est là et tu verras. Il m'a dit que tu vas voir. Maman, à croire qu'ils ont comploté ça ensemble. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la lionne, Mélissa Pearl, est rentrée, est tombée dans sa toile d'araignée en lui ouvrant son canal privé. Et ce qu'il voulait, c'était que Mélissa lui envoie son adresse pour qu'il lui fasse chanter. Je vous signale que ce bonhomme a publié mon nom sur sa page dans un direct. J'étais dans un direct, on discutait, j'étais au téléphone, du coup quelqu'un a publié mon nom. Et c'est un faux profil à Ducamer qui a publié ce nom-là.
Et je connais ce faux profil-là. Je sais que c'est à lui ce faux profil. Il a publié tout mon nom sur la page. Bon, sauf que mon nom est public, hein. Même mon adresse mail, c'est mon nom, Niog. Donc, c'est pas... Mon nom est public. Voilà. Je suis une maman qui a un grand cœur. Pour moi, je suis dans la devise de un pour tous. Oui. Et lui, si lui nada, lui, il veut tout pour lui. Je peux apporter un petit soutien, je l'apporte. Quand j'abordais Facebook, je n'avais pas trop de connaissances de comment se gérer la monétisation. Écoutez bien le respect, Mélissa. Dans tout ce qu'on envoyait sous forme de monétisation, WhatsApp, je ne sais pas, il gagnait beaucoup, il ne donnait que 30%. Je dis, ben tiens, ça ne sert à rien alors. Donc si on envoie les étoiles et que nos personnes qui sont là sur la toile, elles n'ont rien, ce n'est pas nécessaire. Et puis j'ai fait certaines choses, j'ai approché certaines personnes pour qui j'avais une réelle sympathie aussi. Comme ça se fait habituellement dans les rapports humains, j'ai dit, écoutez, trouvez-moi un canal, je vous envoie de l'argent. D'accord. Que de vous envoyer des étoiles, parce que mon but, quand je veux aider, quand je veux donner un coup de main, c'est pas pour me faire voir, mais c'est bien au contraire que ça rend service à qui je veux aider. Et puis je suis un peu panafricaniste sur les bords, un peu revolté que tous ces gens-ci, à chaque fois, on les enrichit. Ouais. Voilà, c'est comme j'ai fait avec certaines personnes, mais discrètement, en catimini, je l'ai fait aussi pour lui. Et à chaque fois, je lui disais, je voudrais que ce soit très secret parce que moi, j'aime pas. Mais pas me mettre lui, il est venu te raconter. Le gars là a dit. Je ne vais pas être dans cette dynamique-là. Et quand il est venu changé, Nicole, tu peux témoigner. Je t'avais appelé, je t'avais dit que tu vas recevoir un ensemble de médicaments vendés, vrai ou faux? Vrai. J'ai payé pour sa mère, j'ai payé pour compresseur, pour faire son coup marketing, pour faire son coup de pub. Oui. Et je lui ai expliqué, parce que chaque fois, il se posait dans la même position victimaire qu'il a aujourd'hui. Les abeilles lui en veulent. Il a même évoqué certains grands abeilles qui ne comprenaient pas pourquoi. Moi, je suis une empathe. C'est ce qu'on appelle dans la vie, je suis une empathe. Donc, ce sont les personnes qu'on appelle les hypersensibles et les hyperempathiques. Moi, j'aime pas faire du mal. C'est bien ça, Mélissa. Tu as un cœur dans pas mon métier, c'est ce que je vois tous les jours. Tu as un cœur. J'ai toujours apporté soutien avec mon âme, mon esprit, avec mes tripes, avec tout ce que j'ai. Je suis comme ça dans ma vie et je ne changerai pas. Donc, Nicole, il avait mon nom profil, si vous voulez. Et parce que j'ai dû lui faire des transactions financières, lui envoyer des RIA. Écoutez. Donc, pour ça, il fallait que je lui ai passé, malheureusement, mon numéro de téléphone. Et c'était comme ça, maintenant, je l'ai toujours respecté. Un chantage. Et voilà ce qui se passe à un moment donné. Là, j'ai senti, et j'avais dit à tout le monde, j'ai dit, tant qu'on est là comme ça, parce que pour nous, tout un chacun, il a besoin d'appartenance. Oui. On sait, on connaît la mentalité. On veut tous exister. Hein. On aime se cafouiller, on aime se charrier. Et bon, malheureusement, j'ai toujours évolué dans un univers très très masculin, dont je connais ce qu'on appelle la coche. Mais j'ai dit, je soutiendrai tout le monde, mais à partir du moment où ça reste juste dans du ludique. Voilà, du ludique, dans la méchanceté, comme ma conduite. Je ne suis pas, parce que je suis quelqu'un d'hyper empathique. Et mon direct si je baptise avec... tu vois, je suis quelqu'un d'hyper empathique. Oui. Je ne peux pas être hyper empathique et être avec quelqu'un qui veut faire du mal à l'autre. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je décide de la méchanceté, je suis quelqu'un... Il est méchant, Je me retire. Il est méchant du caméra, il est méchant. Donc, il est très méchant. Je vais épargner certains détails de bassesse, hein, parce que parfois les choses nous arrivent où on dégringole, où on pourrait même s'imaginer de moins. J'ai ressenti en lui un sentiment de possessivité, de médisance sur les autres. Papa Congosa. Nicole, je meurs pour toi, hein, parce que à chaque fois, quand il me voyait dans ton truc, tout de suite, il me lance des bibles et il va te clasher, parce qu'il m'a vu dans ton truc. Donc, c'est pour... J'ai pas voulu t'associer à ça parce que ça devait être trop facile. C'était une situation de facilité. Ouais. Parce que malheureusement, avec toi, j'ai eu... C'est malheureux à dire, j'étais pas obligée de le dire. Je sais qu'une fois, j'ai fait cette sortie, pour toi,
pour te soutenir quand il y avait un truc où on t'accusait que ta maman n'avait rien reçu. Ouais, tu es sorti. Avec ton opération, tu m'as dit, maman Mélissa, tu peux témoigner que ma maman a reçu de l'argent, c'est de la manipulation de l'autre. C'est le seul moment où je suis sortie de la toile et je suis une personne que, vous savez, on n'apprend pas à être chrétien, on n'apprend pas à être bon. Finalement, on est comme ça. Partagez les quotas, s'il vous plaît. Partagez. Quand moi je fais quelque chose, je vous demande pas les étoiles, juste de partager. Je fais pour Dieu, je ne fais pas pour me mettre en avant. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas très longtemps, comme je vous ai dit, pour moi, ce que j'aimerais apporter sur la toile, c'est la promotion de la santé, ça me tient à cœur. Je passe sur un live entre deux, je vois Bertrand qui fait la propagande de la sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein de l'Octobre Rose. Je le félicite, j'entends les directs et je donne les étoiles. Et ça déclenche voilà où maman a commencé. Voilà, comprenez? C'est Mélissa qui le dit, hein? Parce qu'elle m'a envoyé les étoiles. Il y a l'un de ces adversaires qui a fait cette et à chaque fois que j'étais parti dans les directs, ces profils me harcelaient. Il m'insultait. C'était lui. Et puis, c'est lui. Il me harcèle aussi, hein? Comme ça, je sais quoi Patrick dire. Samana, c'est lui. Je sais pas que vous dire. Donc, je vivais un grand harcèlement, mais dans mon truc, je restais tranquille, parce que moi, j'ai un seuil de tolérance très, très élevé. Pour que quelqu'un franchisse mon seuil de tolérance, il faudrait vraiment qu'il aille très, très loin. Ouais. Et je reconnais, je suis une hyper empathique. Vous avez dit sur la toile qu'il y a des clans, il y a la lumière. Je suis quelqu'un qui déteste l'injustice, je déteste la déloyauté. Chapeau là, j'ai vécu une scène sur les lives. Tu crois vraiment qu'on ne comprenait pas ta manipulation? Écoutons. Moi, je suis une professionnelle. Bertrand, il a une certaine fragilité. Il a enlevé ce live. Bertrand a pleuré. Quand un homme de 50 ans pleure, ça m'a fendu le cœur. Et ça, je lui ai dit, j'ai dit dans le direct. C'est mon défaut, je suis une hyper empathique. Ouais, non, c'est ça le problème. Il m'a fait craquer. Donc, et puis maintenant, Dolé Miondo, parfois, je pouvais, sur le temps même, je n'ai pas réagi. Dolé Miondo, elle est montée au créneau, elle a fait un live parce qu'elle était désabusée. Beaucoup de gens nous ont dit non, c'était pas bien. Maman, même le mot étonné était étonné. Et du cabindo. Je vais passer au Nico Calan. Il m'a texté de prostituée qui vit en Suisse. Je vais te donner, je vais t'envoyer à toi. Comme Nancy dit le master 2. Je travaille sur la démence. Donc je connais cet environnement. Je sais voir les signes, percevoir les signes de la perversion narcissique. C'est ça qui m'a fait peur et que je me suis retiré. Il a publié mon adresse. Nicole, est-ce que tu as reçu le maillot que j'avais commandé? Non. Nicole n'a jamais reçu. Il m'avait appelé, il m'a dit que maman Mélissa a payé ton maillot et t'a envoyé sa commande adresse que j'ai pas reçu le maillot. Nicole, c'était dans quel but? Écoute, il a tellement pleurniché. Comme il est en train de faire le victimaire, la victime, le mal aimé. J'ai dit, je ne peux pas rentrer dans cette détails parce que c'est pas ça l'essentiel. On dit que les 4 lettres sont faites par maman. Je sentis les choses. Je jure sur tout ce qui m'est cher. J'ai discuté avec lui, mais j'étais dans les projets de construction de son blog, sur un blog d'interaction à but vraiment pédagogique. Un jour, il m'appelle, quand il y a eu le conflit avec la Lyon. Il me dit, la Lyon, c'est pourquoi Achille c'est qui? MLS, elle va choisir Achille. MLS, elle va choisir Achille. Je sentis la frustration du rejet. Et tous les jours, il était là-dessus. J'ai cherché à faire diversion en lui proposant des projets, en lui proposant des choses pour tout. C'est la même chose comme il s'est plaint partout à la Lyon. Il est là. Pour le soutenir, je dis, relance ta marque. Ne reste pas sur le blog à perdre du temps. Quelle marque même? Relance ta marque. Barbès, comme si. avec voilà ce que je te propose comme cours marketing. Comme ça va pas avec les abeilles, ça va pas avec tes cassés, j'ai une idée. Nicole, est-ce que tu as tiré la sympathie de beaucoup d'abeilles? Il y a beaucoup d'abeilles qui l'apprécient et qui l'aiment et qui l'aimeraient voir émerger. Maman Pépé, elle a une forte communauté. Toujours en train de pleurer. Et on m'a fait ça, on me tape. Alors que c'est lui qui fait du mal aux gens. Je paye les vêtements, tu les donnes, ils mettent. Et ça te fait un coup marketing et les sympathisants vont commander pour eux, même s'ils te boudent.
où est le péché dans ce que moi j'ai fait? Aucun, ma Je chérie. lui ai accompagné quelqu'un, il a tous les yeux rivés ailleurs. Dès qu'il voit les autres, il est tout déstabilisé par les autres. Et j'essayais de lui dire, tu as beaucoup de ressources en toi. J'essayais de l'aider dans la reconstruction de son estime. On dit qu'on va l'enlever. Hein. La seule personne, l'une des seules personnes que j'ai clashé farouchement, c'est la femme. C'est ma femme. Un jour dans le live, tellement il a merdé du Ducamel, et Ducamel se plaignait tout le temps que c'est parce que j'ai fait à la femme. Je suis monté un jour dans ce live, j'ai crié sur la femme, j'ai dit, quand t'es trop méchant, laisse Ducamel tranquille. Alors que Ducamel est plus méchant qu'à la femme à femme. C'est ce côté possessif, et quand j'ai senti quelque chose de pas net, d'un peu pathologique, je me suis protégée, je me suis retirée. Je reconnais, je vais vous expliquer, quand Bertrand a pleuré comme ça, je vais revenir à cette phrase-là. Est-ce que j'ai vraiment pleuré? J'ai craqué, même jusque-là, j'avais même décidé que je ne monte plus dans les lives parce que moi j'ai d'autres projets. Voilà, donc ça c'est le peu qu'on a sur la conversation. Bon, je n'ai pas eu le temps de retrouver toute la bande, mais le peu si on a entendu. Donc Mélissa est sortie expliquer, bon, elle a expliqué des choses qu'on savait déjà. Donc pour ceux qui suivent ce bonhomme du Ducamel, vous savez qu'il a fait un direct tout récemment en mettant pour titre les followers dépressives. Il faisait comme ça allusion à Melissa Pearl. Et Melissa Pearl est tout sauf dépressive. Bon, elle raconte la genèse. Hein. En fait, elle est vilipendée, insultée, traitée de prostituée parce qu'elle est venue me récompenser sur mon direct en m'envoyant des étoiles, parce que je parlais d'un terme qui la tenait à cœur. Bon, je parlais du cancer. Voilà. Mais aussitôt, le bonhomme s'est transformé en faux profil et a commencé à l'insulter. Et voilà. Et plus tard, il a récidivé avec Nicole. Donc, c'est quelqu'un de très, très jaloux. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui... et comme j'ai dit, il n'est jamais venu vers moi pour me booster. Il est venu plutôt m'attaquer et me détruire. Parce qu'il venait voir. Parce que, comme j'ai dit au début de mon blogging, il se moquait vivant de moi. Et puis, il ne voulait pas associer son... D'ailleurs, il ne me prenait même pas dans ses blogs. Par moment, il a dit que pour passer, il faut envoyer les étoiles. J'ai lancé l'appel, il a refusé. Et après, il est venu du jour au lendemain comme ça. Mais la bonne question, pourquoi est-il venu du jour au lendemain? C'est surtout pour essayer de me... C'est surtout pour essayer de me détruire en fait. La preuve, regardez ce qu'il a essayé de faire. Vous pensez que ce qu'il a fait avec Ensemble, il savait très bien que les colis n'avaient pas de soucis. Donc il avait le désir de me salir en fait. Le gars est méchant. D'accord? Tu es mauvais du camino. Tu es un sadique. Et puis tu crois vraiment que tu peux me dépasser. Tu crois tout ce que... Là, comme tu es là, j'étais comme ça, vous savez quoi? Tu oublies que je suis ton aîné. Je suis ton grand frère, tu oublies. Tu le dis quand même. Je suis ton grand frère et je suis camerounais comme toi. Et on a fait les mêmes chemins. Je ne sais pas moi lequel tu as fait exactement. Mais donc ça veut dire que je suis un peu comme toi. D'accord? Donc j'essaie d'être pathétique comme toi. Donc au carré en fait. Donc mon pathétisme dépasse le tien. Donc c'est que bon, pour l'instant, quand tu es venu vers moi, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il vient? Mais je voulais comprendre, puisque bon, j'ai voulu faire... J'ai voulu t'approcher au début de mon blog, tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu m'approcher au début de mon blog. C'est quand les Tatiana Mimban, les Panthères du Zoo venaient, les Eureka, qu'on a créé une petite ambiance, bonne enfance là-bas, que tu as voulu venir rentrer dedans, comme tu aimes bien. Tu veux toujours rentrer dans toutes les choses de la toile. Voilà, donc c'est pour ça que tu es venu en fait. Mais sinon, en réalité, au tout début, tu ne voulais même pas que je passe dans ton direct, tu te moquais de moi. Je sais que oui, les gens qui font des directs avaient un vue, 2 vues, je t'entendais, oh, d'accord? Donc ce que je veux dire, c'est que toi, tu es mauvais en fait. Tu es très mauvais. Tu es un méchant personnage. Hein? Tu es un méchant personnage. Tu t'attaques aux femmes. Tu n'arrêtes pas d'escroquer les femmes. Hein? Tatiana, Sandra Mimban t'a envoyé l'argent. Tu es venu l'insulter. Alpa, bonjour. Tu es venu l'insulter. Hein? Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Tatiana Sandra Rose, pardon, t'a envoyé les sous. Sandra Rose t'a envoyé l'argent, 150 €. Tu es venu l'insulter et l'a traité de tout sur Internet. Tu es mauvais, tu comprends? Tu vois qu'on ne savait pas. Tu crois qu'on ne savait pas, qu'on ne comprenait pas tout ce que la lionne racontait. Je savais, je te le voyais. Je suis ton aîné, donc ça veut dire que je réfléchis comme toi de double.
On est d'accord? Que quand on me traitait de tchelé sur la toile, le truc avec Toby, c'était le buzz entre Edith, Nancy et moi. Tu as compris? Donc, c'est ça, c'était ça le buzz de l'époque. Donc, et d'ailleurs, ça a Brice. On est d'accord? Ben oui, bien sûr. Bien sûr, je l'ai bloqué de partout. Et ça a Brice. Donc, l'histoire avec Toby de Berlin, c'était un truc bien arrangé, bien calculé. Et c'était pour atteindre un objectif. Et on l'a atteint. Et tu es venu justement te greffer à moi parce qu'à cette époque-là, on parlait plus que de nous à l'époque-là. Mais tu fais comme si, merci d'avoir partagé. Tu fais comme si tu es venu me donner. Non, la lionne t'a tout dit. Tu ne m'as pas, tu es venu vraiment quand ma page était déjà stable. Quand j'ai eu mon buzz avec les abeilles, tout ça, avec Toby de Berlin. Donc, les personnes qui m'ont vraiment assisté dès le début, c'était Tatiana Mimban, mais la lionne aussi. La lionne a commencé à me parler seulement quand j'ai arrêté de la clasher. Donc la lionne m'a aussi aidé. Mais toi, tu es arrivé qu'à la fin et non seulement tu arrives et tu me mets en froid avec tout le monde. Tu m'as mis en froid avec Tatiana Mimban, avec toutes les personnes qui m'ont aidé. Tu as chassé tout le monde. On entend que tu as mal parlé d'Achille Dikalo. Tu es allé dire à Mélissa Pearl que la lionne a préféré choisir Achille Dikalo. Tu te compares vraiment à tout le monde. Donc tout le monde est ton égal. Regarde-toi. Et regarde-moi. Et regarde Achille Dikalo. Hein? Que une gars ne peut pas te refuser en Afrique. Ben oui, voilà. Ben voilà. D'ailleurs, je suis là depuis seulement 1 an. On a l'impression que j'étais toujours là parce que c'était un moyen de com. Et ça a bien marché. On est d'accord? Donc le buzz avec Toby de Berlin. Quand Toby est venu sur le direct de Nancy Beauty, Edith était là. Il parlait et j'étais en commentaire. Je lui dis, ne raconte pas notre vie privée, ne raconte pas notre vie privée. Donc, c'était pour attirer l'attention des followers. Et il faut imaginer, les followers, les ténébreux sont versés là comme ça, waouh. Et c'est parti comme une traînée de poudre. Le lendemain, c'est resté comme ça, c'est resté sur la toile au moins 3 jours. Voilà. Donc, c'est ça, la com. On est d'accord? Donc, tu fais comme si, tu crois que quand on dit que je suis tchelé, ça me fait quelque chose. Ça ne me fait rien du tout. Que on me traitait. Oui, il voulait me détruire, oui. Mais il a compris que, bon, j'étais trop, oui. Vous voyez, quand on fait oui, c'est pour regarder. C'est pour regarder tout simplement. Quand parfois on accepte des situations par curiosité, hein, c'est ce que j'ai fait. Voilà, ça a commencé, voilà, effectivement. Ça a commencé sur le live de Kota du Japap. Voilà, ça a commencé comme ça. Exactement. Exactement. Et c'est resté comme ça 4 jours. Ça avait commencé un jeudi soir. Et même lundi, on parlait que de ça, vous voyez. Voilà, donc Ducamel, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas encore sur ma page. Donc, tu t'es greffé à moi parce que tu voulais aussi rentrer dans le bain. Et quand j'ai commencé à dire que oui, je veux faire, désormais, Tatiana Mimban est mon partenaire. Et quand j'ai commencé à prôner ça dans mon direct, dans la foulée, il est allé demander pardon à Tatiana Mimban. Tu comprends? Voilà, c'est resté plus d'une semaine, voilà. C'est resté plus d'une semaine. On est d'accord? Voilà, donc c'est pour dire que ce que tu racontes là, tu n'as jamais eu l'intention de m'aider. Tu es venu sur ma toile, sur ma page pour me détruire. La preuve, je vous rappelle qu'il m'avait même bloqué. Il me bloquait, même quand on n'était pas partenaire, il m'avait bloqué. Vous voyez? Donc, tu bloques quelqu'un parce que tu te dis qu'il vient chercher des followers. On est d'accord? Mais les quotas, Ducamel est méchant. Ducamel est foncièrement méchant. La lionne, allez, la pauvre, elle a hurlé ça. Je comprenais, mais je ne voulais pas comprendre en même temps. Vous comprenez? On va continuer notre direct en bas. Il pleut sur Bruxelles. Hein. Coco, il est venu me donner la force. Est-ce que quelqu'un comme ça peut aider quelqu'un? Quelqu'un tellement méchant comme ça, est-ce qu'il peut aider quelqu'un? Hein? Et il est venu donner la force à qui? Hein? Mauvais comme il est là, la jalousie. Alors qu'il se compare toujours aux gens allez, regarde, tu te compares à moi, regarde-moi et regarde-toi. Depuis des années qui ne sont non seulement pas dangereux, mais qui en plus... Regarde-toi et regarde-moi.
comment je peux te comparer à ce qui n'est pas comparable? Comment, d'ailleurs, maman, j'ai laissé la clé sur le volant. Et la tranche avec saumon. C'est comme ça. Parfois, je le laisse comme ça au garage des jours. Hein. Ben, on commence déjà par se comparer à des personnes de son niveau, des personnes de son âge. Hein. Regarde-toi. En France, depuis je ne sais pas combien d'années, mais on a l'impression que tu vis en Afrique. Hein. Tu es dégueulasse. Les gens l'ont dit, ben, peut-être ton nom du Cambindo, c'est aussi parce que tu es dégueulasse, vraiment, vrai. Hein? On a entendu dire que tu te lèves le matin. Ahmed nous a dit ici que vous avez dormi ensemble. Il a laissé des serviettes, il a laissé des choses. Et il a retrouvé ça intact, comme il avait laissé. Ça veut dire que tu étais son hôte, il t'a déposé des accessoires, un kit d'hygiène, avec tout ce qu'on avait, le contenu qu'on connaît, mais à sa surprise, au petit matin, il a retrouvé ça intact. Ça veut dire que tu n'avais pas touché ça. Donc tu es sale, mon pote. Tu es dégueulasse. Tu crois vraiment que tu peux m'effrayer, toi? Hein? Comme j'ai vu que toi, tu t'attaques aussi en plus aux femmes. Je ne suis pas ton grand frère, tu as coupé ton âge. Tu as coupé ton âge. Tu as coupé ton âge. Tu as plus de 42 ans. Je dis tu as plus de 42 ans parce que ton vice là, c'est le vice des vieux. Que Coco Bertrand, c'est un grand frère. Tu crois qu'on n'a pas compris ton jeu? Hein? On a compris ton scénario. On a compris que tu étais un mauvais bonhomme. Et j'étais là par curiosité pour voir jusqu'à où tu devrais aller. Regarde ça. Il n'a pas honte de s'attaquer aux femmes. Tu insultes une femme. Tu la traites de tout, tu la traites de prostituée, alors qu'elle est médecin. C'est une femme médecin. Hein? Médecin, tu entends ça? Voilà. Donc, de toute façon, c'est pour ça que tu es à la traîne. C'est pour ça que toi, tu es à la traîne. Regarde-toi. Tu es sur la toile depuis 1900 Beko Sadé. Hein? Depuis 1900 Beko Sadé, tu es là au même endroit. Au même endroit. Depuis 1900 Beko Sadé, tu es là. Et là, regarde, c'est le calma. Tu vas continuer à payer ton calma. Tu es méchant, mon gars. Tu es sadique. Tu es sadique. Et sache que ton sadisme ne m'effraie pas. Parce que je suis sadique autant que toi. Et je suis plus sadique que toi-même. Voilà, donc, Linda Ewandé. Souviens-toi de ce qu'elle a dit de moi, Linda Ewandé. Souviens-toi. Voilà, donc il faut toujours te souvenir de ce que Linda Ewandé a dit. Ou encore a souvent dit. Et parce que franchement, quand on reste en regard, vous pensez que c'est pas crainte. Non, c'est pas crainte, parce qu'on veut voir. Parce qu'on est tous comme ça. On est tous comme ça. On est tous comme la veuve valeureuse, comme vous la voyez là. On est tous comme Flore, on est tous comme ça. Nous sommes tous des Camerounais. Quel Camerounais aime le Hopaï? Quel Camerounais aime le Sissia? Personne, aucun Camerounais n'aime le Sissia. Donc quand tu faisais tes trucs là, on te regardait, on riait. Mais en fait, je change de ton. Pourquoi? Parce que le discours de Mélissa m'a fait de la peine. Vous comprenez? Donc, désormais, plus de retenue avec du Cambindo. Plus de retenue avec du Cambindo. On est d'accord? Parce que du Camer, toi, je comprends pourquoi est-ce que le syndicat est derrière toi. Tu es bon à rien, tu es mauvais. Tu fais chanter une femme, tu la traites de prostituée alors que elle t'a dépanné, elle t'a aidé. Tu es ingrat. Tu es ingrat, je te dis. Et tu fais quoi avec ça même? Regarde-toi. Regarde-toi comment tu es dégueulasse. Hein? En train de prendre les transports en commun, en train de marcher à pied. Et quand tu sors, on dit que quand tu sors, tu embarques des mecs. Et on t'a vu dans des vidéos avec un mec que tu avais embarqué. D'ailleurs, Tatiana me draguait le mec là aussi. Donc, ce qu'on voit aussi, qu'on filme ce qu'on dit de toi. Quand tu sors, tu embarques des mecs. Hein? Enfin, ma femme dit qu'il y a un mec qui te nique à Paris. Oui, on va peut-être creuser ça. Enfin, ma femme, on va peut-être creuser ça. C'est quoi cette histoire de mec là qui le tchakala, le Chéoul à Paris? Bon, les quotas, on va partir à plus tard. Les quotas, on va travailler. Et voilà, on va continuer. Hein. On ne va pas lâcher du Cambindo, du Canir.